En 1940, il existe une vérité que tout le monde croit définitive. La France est vaincue. Son armée est brisée. Son peuple est soumis. À Berlin, cette certitude devient une doctrine. La France n'est plus un champ de bataille, mais un territoire occupé. Un pays à exploiter, à contrôler, à faire taire. Les généraux allemands parlent d'ordre rétabli. Les rapports évoquent une population fatiguée, résignée, divisée. Pour eux, la guerre à l'Ouest est terminée. Mais en 1942, une réalité invisible commence à fissurer cette règle. Une réalité faite de câbles coupés, de trains immobilisés, de messages disparus. Et surtout, d'un homme qui refuse de signer la défaite. Tu t'appelles Jean Moulin. Tu as 43 ans. Tu es préfet de la République française. En juin 1940, on t'arrête. On te bat. On exige une signature qui ferait de toi un collaborateur. Tu refuses. Même au bord de la mort, tu refuses. Quand la France est coupée en deux, tu entres dans l'ombre. Pas comme soldat, mais comme architecte. Ton objectif n'est pas de tirer. Ton objectif est pire pour l'ennemi, organisé. La résistance existe déjà. Mais elle est éclatée. Cellules isolées. Méfiantes. Vulnérables. Si l'Allemagne veut une France docile, il faut lui prouver l'inverse. Et pour cela, il faut unir l'impossible. Tu voyages sous de faux noms. À vélo. En train. Parfois à pied. Chaque déplacement est une roulette russe. Un contrôle. Un regard trop long. Une dénonciation. Tu rencontres des chefs de réseau. Combat. Libération. Franc-tireur. Chacun a ses méthodes. Ses égos. Ses peurs. Tu parles. Tu écoutes. Tu imposes une idée simple et dangereuse, une résistance unie. Pendant ce temps, les sabotages s'intensifient. En 1942, des dizaines de lignes téléphoniques allemandes sont coupées chaque mois. Des trains de munitions déraillent. Des ordres n'arrivent jamais. À Berlin, les rapports changent de ton. On parle de chaos logistique, de pertes inexplicables, de temps perdu. Les Allemands ne comprennent pas. Ils occupent le territoire. Mais ils ne contrôlent rien. En mai 1943, tu réussis l'impensable. Le Conseil national de la résistance voit le jour. Une seule voix. Une seule coordination. À ce moment précis, l'occupant panique. Si ces histoires françaises oubliées vous passionnent, abonnez-vous. Nous croyons que le courage et le génie de ces hommes méritent d'être rappelés. Puis vient la trahison. Le 21 juin 1943. Caluire. Tu es arrêté par la Gestapo. Torturé. Brisé. Tu ne parles pas. Les Allemands pensent avoir gagné. Ils se trompent. Car le réseau vit déjà sans toi. Les plans sont en place. Les contacts sécurisés. En 1944, lors du débarquement, les communications allemandes en France sont paralysées. Les divisions ne reçoivent pas les ordres. Les renforts arrivent trop tard. Ce que Berlin ignorait, c'est que la résistance française n'était pas un symbole. C'était une arme stratégique. Une arme qui a tout changé. Jean Moulin meurt sans voir la libération. Mais il n'a jamais été vaincu. Aujourd'hui, son nom repose au Panthéon. Pas comme un héros isolé, mais comme le visage de milliers d'anonymes. Cette histoire compte parce qu'elle détruit un mensonge. La France n'a jamais cessé de se battre. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur like. Abonnez-vous pour que ces récits ne disparaissent jamais. Et dites-nous en commentaire d'où vous regardez, ou si quelqu'un de votre famille a vécu cette guerre. Merci de faire en sorte que Jean Moulin et les milliers de résistants français ne disparaissent pas dans le silence. Ils méritent d'être rappelés.